Alléluia. Nous avons un message très important et qui est très capital que l'évangéliste Hervé avait commencé à parler depuis la semaine dernière. Et Dieu m'a mis aussi à cœur de reprendre le même message afin d'apporter une vision qui est différente de ce que j'ai pu comprendre par rapport à ce message. Amen. La semaine dernière, il nous a parlé le prix à payer pour le royaume. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous devons payer, nous devons avoir la charge de payer un prix pour le royaume. Amen. Si tu ne payes pas un prix pour le royaume, mes bien-aimés, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. Beaucoup me diront ce matin, oui, je donne mes offrandes, je paye ma dîme, je fais tout ce qui est bon pour que je puisse être agréable à Dieu. Mais ce matin, j'aimerais te dire que tu dois payer un prix pour le royaume. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire encore Amen? Est-ce que quelqu'un peut encore dire Amen? C'est ça. Nous devons payer un prix pour le royaume. Et ce prix-là, ce n'est pas l'argent ce matin. Amen. Parce que beaucoup pensent que nous devons payer un prix avec tout ce que nous avons dans la poche, parce que nous sommes riches, nous avons beaucoup d'argent. On peut tout donner à Dieu et vivre sereinement. Alléluia. Tu peux aussi respecter les commandements de Dieu et ne pas payer un prix pour le royaume. Amen. Mon message, c'est un message qui va peut-être offenser, mais c'est un message que Dieu a mis dans mon cœur pour que toute personne retrouve la place qui est importante quand on parle de payer un prix pour le royaume. Le royaume, c'est toi. Amen. Le royaume, c'est toi ce matin. Je suis un royaume tel que je suis là ce matin. Alléluia. Et ce matin, on va parler d'un royaume avec deux exemples qui sont quasiment identiques, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Alléluia. On va parler d'un homme qui aime Dieu comme toi et moi, qui obéit à la loi de Dieu comme toi et moi, qui fait ses offrandes comme toi et moi, qui fait tout pour Dieu, mais Jésus ne l'a pas approuvé. Amen. Je te scandalise ce matin. Alléluia. C'est pour ça, ne dors pas. Amen. Cet homme, la Bible dit qu'il était intègre. Cet homme, la Bible dit qu'il reconnaissait les lois de Moïse. Il faisait tout ce que Dieu avait demandé à ses serviteurs, mais il lui manquait simplement une chose. Une seule chose. La chose, aux yeux de tout le monde, la chose était banale. Aux yeux de toi et moi, j'ai beaucoup lu ce verset, mais en le relisant, Dieu me dit, voilà là où se trouve l'église en ce moment. Amen. Et quand je lisais ce verset, je me dis, mais Seigneur, pourquoi ce verset? Pourquoi ce verset par rapport à ce thème? Alléluia. Je me suis beaucoup posé la question. Je n'ai pas compris pourquoi, Seigneur, tu insistes pour qu'on puisse parler de ce verset. J'ai dit, Seigneur, mais le verset n'a rien à voir avec ce que tu donnes comme thème. Le prix à payer pour le royaume. Alléluia. Et en sous-thème, j'ai dit, pas de prix sans sacrifice. Alléluia. Pas de prix sans sacrifice. Ton sacrifice coûte cher. Ton sacrifice est lourd. Ton sacrifice a des conséquences devant les hommes. Mais tant que tu n'as pas compris que cela est le prix que tu dois payer pour ton sacrifice, tu n'arriveras pas à faire cette chose. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je viens te bouleverser un peu pour que tu quittes là où tu étais confortable, pour que tu rentres dans la pensée de Dieu. Amen. En tant que serviteur, on se dit oui, je paye ma dîme, je paye mes offrandes. Tout le temps, je suis dans la maison de Dieu. Je ne manque pas dans la maison de Dieu. Je fais tout ce qui est bon. Je fais tout ce qui est bon. Tout ce que Dieu demande, je le fais. Mais Jésus dit, ça ne suffit pas. Amen.
Il y en a qui se posent les questions, mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Ce matin, j'aimerais simplement te choquer. Amen. Ce matin, j'aimerais simplement te mettre l'électrochoc pour que quand tu sortiras de ces lieux, que tu puisses aussi voir des choses que tu faisais peut-être en ne considérant pas que c'était lourd pour toi, que ce matin, que tu puisses payer un prix pour le sacrifice de Dieu. Il y en a qui me disent pendant que je parle, mais Jésus a déjà payé un prix pour moi. Oui, lui, il a payé un prix. Il a payé un prix pour te racheter. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prêt pour payer un prix pour Dieu? Amen. Est-ce que l'Église est prête pour payer ce prix-là pour Dieu? La Bible parle de notre père Abraham. Dieu le bénit avec Isaac. Et Dieu lui demande ce qui lui était le plus cher, le même fils de la promesse qu'il a tant attendu pendant 25 ans. Et Dieu lui dit, redonne-moi cette bénédiction. Le prix du sacrifice. Alléluia. Abraham avait une promesse, il marchait avec cette promesse. Parce que Dieu lui avait dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. De la sorte où on ne pourra même pas compter ta destinée comme le grain du sable. Amen. Mais Abraham, quand il reçoit sa bénédiction 25 ans après, à l'âge où les hommes ne peuvent pas espérer avoir des enfants, Dieu lui dit, Abraham, redonne-moi ce que moi, Dieu, je t'ai donné. Abraham devait payer le prix du sacrifice. Amen. Abraham devait payer le prix du sacrifice, malgré que la bénédiction lui était destinée. Mais Dieu dit, redonne-moi ce que moi, Dieu, je t'ai donné. Beaucoup nous viennent dans les églises, Dieu nous bénit, Dieu nous visite. Mais quand Dieu dit, redonne-moi ce que je t'ai donné, on dit, non Seigneur, je ne suis pas prêt. Alléluia. On dit, non Seigneur, c'est trop dur pour moi. Je ne peux pas accepter de payer un prix pour souffrir encore. J'ai déjà beaucoup souffert, je ne peux plus. Et là, Jésus intervient. Tu dois payer un prix pour le royaume. L'Église doit payer un prix pour le royaume. Toi et moi, nous devons payer un prix pour le royaume. Jésus nous a rachetés. Jésus, il a payé un grand prix. Mais Jésus aussi demande à toi et moi que nous devons payer un grand prix. Alléluia. Nous allons lire une histoire dans la Bible. Évangéliste Elodie, est-ce qu'elle est là? Ok. Nous allons prendre dans le livre de Marc 10, 17 à 23. À 22, pardon. Marc 10. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen à la parole? Est-ce que l'Église peut dire Amen à la parole? Est-ce que l'Église peut dire Amen à la parole? Que Dieu vous bénisse. Marc au chapitre 10, au verset 17. La version. Et lui dit, il ne te manque qu'une chose. Qu'une seule chose. Va, Yes. vends tout ce que tu possèdes. Donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer la parole? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Dans ma version à moi, Louis II, au verset 21. Amen.
Jésus l'ayant regardé, l'aima. Amen. Jésus, ayant regardé cet homme qu'on appelle l'homme riche dans la Bible, Jésus apporta son amour à travers son regard. Pourquoi? Parce que la Bible dit que, au verset 19, que cet homme était intègre et respectait les lois des prescriptions selon la parole de Dieu. Cet homme était comme toi et moi. Il avait la connaissance des Écritures, il savait qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon, comment marcher, qu'est-ce qu'il fallait faire pour marcher avec Dieu dans toute son intégrité. Amen. La seule chose que cet homme avait, qui lui posait défaut, pourquoi? Parce que cet homme était riche de naissance. C'est pour ça que la Bible l'appelle un jeune homme riche. Amen. Cet homme était riche, la seule chose, le seul défaut qu'il avait, c'est la richesse qu'il avait en lui. Pourquoi? Parce que cet homme, voyant en lui qu'il était déjà riche, il ne pouvait pas faire un sacrifice, d'abandonner tout ce qu'il avait afin de rentrer dans le royaume avec Dieu. Amen. Tu payes tes offrandes, tu fais tout ce qui est agréable à Dieu. Mais il y a une seule chose qui te manque. Est-ce que tu es prêt de donner ta vie pour Jésus? Est-ce que tu es prêt de mourir pour Jésus? Alléluia. Nous sommes beaucoup dans cette assemblée, nous sommes beaucoup dans la ville d'Orléans, dans ce pays qui est la France. Nous sommes beaucoup de croyants chrétiens évangélistes, protestants, tout ce que vous voulez. Amen. Mais aucune personne ne peut accepter de dormir dans la rue à cause de Jésus. Amen. Si aujourd'hui on me demande à moi, avant que je puisse comprendre ce message, donne tout ce que tu as à cause de celui que tu sers et il te bénira, j'allais dire je ne peux pas le faire. Pourquoi? Je suis déjà dans un confort qui me met à l'aise. Et Jésus me dit, abandonne tout ce que tu as. Laisse tout ce que tu possèdes et suis-moi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Jésus dit à cet homme riche, prends ton argent, prends tout ce que tu possèdes et commence à le distribuer à ceux qui n'ont pas, aux pauvres. Pourquoi cet homme, au moment où Jésus parlait, son confort était la richesse? Ce matin, pendant que Jésus te parle, quel est ton confort, mon bien-aimé? Ce matin, pendant que Jésus t'interpelle, quel est le confort où tu te trouves? Tu te dis, Seigneur, si je quitte cette chose, je ne peux pas vivre. Amen. Beaucoup d'entre nous, les enfants de Dieu, il nous arrive, on va dans les fêtes, on va dans les invitations qu'on nous donne, dans les mariages. On oublie que nous avons l'identité des enfants de Dieu. On commence à vivre comme ceux qui nous ont invités. Tu dois payer un prix. Amen. Tu dois payer un prix ce matin pour le royaume. Ce matin, s'il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, il faut que ces choses puissent quitter et que tu puisses prendre une décision afin de suivre le chemin de Christ. Cet homme, c'était l'argent. Toi, est-ce que c'est le vin? Amen. Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que tu côtoies les milieux qui critiquent? Est-ce que tu as pour habitude de parler des hommes de Dieu? Est-ce que tu as pour habitude de prendre les paroles comme on a dit? Alléluia, je vais faire une parenthèse. Amen. Hier, on reçoit une vidéo qui s'est passée dans cette église et les personnes ont récupéré juste une partie où l'évangéliste Hervé donnait des conseils à ceux qui venaient de se faire baptiser. Amen. Et ce petit passage, en ce moment, circule dans la ville en disant que l'évangéliste est en train de minimiser ceux qui ne sont plus de cette église. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il dit que nous ne pouvons pas suivre une personne qui a quitté l'église et cela crée un scandale dans cette ville. On m'avait envoyé la vidéo la semaine dernière. Je n'ai pas voulu lui montrer. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai dit même aux frères qui me l'ont envoyé, j'ai dit, mais pourquoi les gens sont comme ça?
On annonce un message pour les nouveaux entrants dans la bergerie. Et le peuple récupère ces messages afin d'interpréter autre chose. Amen. Est-ce que cela est digne d'enfant de Dieu? Si tu détruis celui qui annonce la parole comme toi et moi, est-ce que tu te dis, je suis enfant de Dieu? Alléluia. Alléluia. Vous ne devez pas rentrer dans ces jeux-là. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être très prudents. Nous ne devons pas rentrer dans le jeu de ce monde. Amen. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Cet homme était riche, comme la Bible le dit, mais il lui manquait simplement une chose. Jésus lui dit, prends tout ce que tu as, donne cela aux pauvres et suis-moi. Au verset 22, qu'est-ce que l'homme dit? Qu'est-ce que l'homme dit? Verset 22. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Alléluia. Amen. Une simple parole. Prends tout ce que tu as, prends ton confort, donne à ceux qui n'ont pas. La Bible dit que cet homme était très triste. Il était attristé au point où il ne savait plus qu'est-ce qu'il devait faire. Il n'a pas pu donner ce qu'il avait le plus cher. Alléluia. Il n'a pas pu donner ce qu'il avait. L'homme, la Bible dit qu'il était triste. Il est parti la tête baissée. Oh. Je suis venu voir cet homme où tout le monde dit qu'il fait des miracles. Je suis venu voir cet homme de Galilée où tout le monde me parle de lui. Si tu vas à lui, il te donne l'eau de vie. Si tu t'approches à lui, il te guérit. Mais moi, je respecte tout ce que les anciens ont écrit dans la parole. Mais moi, je suis venu lui demander quelle était la clé pour que je puisse rentrer au royaume. La clé. Amen. Amen. Je suis simplement venu demander la clé, mais qu'est-ce qu'il me demande? De prendre mon confort, de prendre ma richesse et commencer à distribuer aux gens que je ne connais pas. Et cet homme dit non, je ne peux pas faire cela. Et la Bible dit qu'il est parti triste. Alléluia. Et quand on a lu au verset 21, la Bible disait, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Jésus avait déjà aimé cet homme. Si cet homme avait simplement respecté ce que Dieu lui disait, prends des richesses, offre aux pauvres, il allait hériter du royaume. Pourquoi? Parce que Jésus attendait un retour de cet homme. Il fallait qu'il confesse, oui maître, je veux le faire. Il a dit, je ne peux pas. C'est pour ça quand il dit à Abraham, donne-moi le fils que tu aimes le plus, Isaac. Abraham n'a pas hésité. Abraham a été voir, il est parti, il a construit l'autel pour offrir Isaac. Et là Dieu dit, arrête. Pourquoi? Parce que Dieu avait sondé le cœur d'Abraham. Dieu voulait voir à quel point Abraham pouvait faire le sacrifice, à quel point Abraham pouvait offrir son offrande pour que Dieu, à travers lui, puisse se glorifier. Amen. Nous partons souvent dans les fêtes, nous partons souvent dans les endroits où tu vois ton frère et ta soeur. Oh, il oublie même qu'il est enfant de Dieu. Il se dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, je dois faire la fête, je dois me réjouir. Pourquoi? Parce que mon petit frère se marie. Il faut que je profite. Mais tu oublies que toi, tu es du royaume. Amen. Mais tu oublies que toi, Jésus t'a déjà racheté à un grand prix. Tu rentres dans la fête de nuit. Excusez-moi, tu rentres dans le mariage. Parce que boîte de nuit, j'y vais plus. Donc, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Amen. Tu vas dans le mariage, je te dis, mais... Ah, frère Papi, c'est la soeur qu'on voit là-bas. Mini-jupe jusqu'à fatiguer là. Ah, mon Dieu. Et toi, tu viens. Oh Seigneur, je t'aime. Tu lèves tes mains, tu t'agenouilles ici, tu pries. Mais bien aimé, arrête. Arrête. Paye d'abord le prix pour le royaume. Alléluia. Paye d'abord le prix. Et quand tu paieras le prix, tu pourras venir t'agenouiller ici. Et on va contempler, on va commencer à apprécier tout ce que Dieu fait dans ta vie. Amen.
Vous savez, ce matin, tout le monde est saint. Alléluia. Ce matin, on est saint, ça va. Amen. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais protocole, quand tu rentres, je dois voir ton habillement avant de te donner la place. Pourquoi? Parce qu'il y a des sœurs ou des frères qui viennent, ils sont tellement fashion, les jupes miniatures, les pantalons qui serrent le corps pour les femmes, mais pour les hommes, on les met devant. Alléluia. Et moi, ce que je faisais, quand je te vois, maman, papa, tu es mal habillé, on te met derrière. Amen. Et quand on te met derrière, on te donne aussi un pagne. C'est l'éducation pour l'église. Pour ne pas que le frère qui est devant ou derrière soit objet de chute pour toi. À cause de toi-même. Alléluia. Cela a commencé à changer de l'église parce qu'on les mettait au fond, ils commençaient à avoir honte. Mais cette honte de l'église, ils l'ont emmené dehors. Amen. Ils se disaient, si à l'église, on ne veut pas qu'on soit en mini-jupe, à chaque fois qu'on ira dans le mariage, on pourra se faire plaisir. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Amen. Tu n'hériteras pas du royaume. Parce que tu n'as pas payé un prix. Amen. Il faut payer un prix pour le royaume. Le prix, ce n'est pas seulement dimanche. Le prix, c'est lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Tous les jours, tu dois payer un prix. Tous les jours, tu dois sacrifier pour le royaume de Dieu. Amen. On est saint le dimanche, on est là-haut, rababa. On est en train de retentir comme un tambouret qui fait du bruit. 1 Corinthiens 13. Hein? Tu retentis, tu nous fais mal aux oreilles, frère. Yarobé, il monte. Le pauvre, il respire. Oh, Seigneur, agis. Mais surveille ceux qui marchent avec toi. Est-ce qu'ils ont déjà payé un prix pour le royaume? Alléluia. Est-ce qu'ils ont payé un prix pour le royaume? Je ne te condamne pas, mais je veux t'emmener afin que tu puisses payer le grand prix pour que ta vie et celle de tes enfants soient sauvées. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à payer un grand prix ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à payer le prix pour le sacrifice? Est-ce que quelqu'un est prêt à payer ce prix-là pour que sa vie change? Amen. Oui, nous préparons l'église. Alléluia. Nous préparons l'église pour que quand Jésus reviendra pour chercher son église, que je ne loupe pas ce moment-là. Tu peux louper ce moment, tu vas dire, mais Seigneur, j'étais intègre, je faisais tout ce qui était bon pour toi comme cet homme. Une simple réponse, il a baissé la tête, il a dit, je ne peux pas. Je suis trop riche, j'ai trop d'argent, mais comment je peux vivre comme un pauvre dans la rue? Comment je peux me comparer à celui qui n'a jamais vécu la richesse? Il a dit non, excusez-moi, mais je m'en vais. Amen. Alléluia. Tu dois payer un prix ce matin. Amen. Tu dois payer un prix ce matin. Alléluia. Ton prix est à la grandeur de ton sacrifice. Nous allons lire un autre passage dans le livre de Daniel. Nous prenons le livre de Daniel 6. La lecture est très longue, mais nous allons essayer de l'abréger un peu. Daniel 6, on va commencer à partir du verset 4. Et on va aller jusqu'au verset 27. Non, excusez-moi, jusqu'au verset... on va s'arrêter à 23 et on continuera après. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Daniel au chapitre 6 et à partir du verset 4. La version, c'est Bible du Semeur. Or, il se montrait... Daniel lui-même. Daniel, oui. Au verset 4. Oui. Ouais, c'est ça. Okay. Or, il se montrait plus capable que les deux autres ministres de tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Yes. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Alors, les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire.
Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence, ni faute. Amen. La Bible dit qu'il était. La Bible dit qu'il était fidèle. Et il n'était pas négligent. Il ne trouvait en lui aucune. Comment il disait? Il ne trouvait en lui. Ils ne purent trouver en lui aucune négligence ni faute. Aucune négligence ni faute. Amen. Et là, on voit que en Daniel, il y avait l'esprit de cet homme que Jésus a parlé, un homme qui était très riche. Parce que dans la vie de cet homme, Marc nous disait aussi qu'il n'y avait rien en lui qui pouvait le condamner. Amen. On avance. Verset 6. Ces hommes-là conclurent donc: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un comprend là où on veut aller? Et ces hommes-là, ces adversaires, ceux qui gouvernaient avec Daniel, ont commencé à se dire entre eux: nous n'allons rien trouver en Daniel. Parce que quand on voit Daniel, il ne fait rien qui plaît aux hommes, mais tout ce qu'il fait, c'est en relation avec Dieu. Amen. Au verset 8, il dit quoi? Tous les ministres du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs réunis en conseil, ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque pendant les 30 jours qui suivent adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est au roi, sera jeté dans la fosse au lion. On continue. Maintenant, Majesté, établis cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Verset 10. Là-dessus, le roi Darius signa le décret portant l'interdiction. Amen. On s'arrête d'abord au verset 10. Alléluia. Amen. La Bible dit que les adversaires de Daniel ont commencé à sonder un peu la vie de Daniel. Alléluia. Ils ont commencé à regarder un peu comment Daniel se conduisait dans la foule, dans la vie de tous les jours, dans son intimité avec celui que lui, il considérait comme Dieu. Et ils disent qu'ils n'ont rien trouvé dans la vie de Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel était une personne qui était intègre, qui respectait les principes de Dieu. Et ces hommes-là ont commencé à vouloir comploter contre Daniel. Ces hommes-là ont commencé à vouloir chercher les fautes afin d'accuser Daniel, mais ils n'ont rien trouvé selon ce que la Bible nous dit. Amen. Alléluia. Amen. La même chose qu'ils ont trouvé, que Jésus avait trouvé à l'homme riche en l'aimant, parce que la Bible dit que Jésus l'a aimé en le voyant. Pourquoi? Parce que cet homme était comme Daniel. Alléluia. Amen. Cet homme avait la même vie que Daniel, mais il lui manquait simplement une chose, le sacrifice. Alléluia. Amen. Au verset 11, on continue. Quand Daniel apprit quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem, 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Amen. Quand Daniel a appris qu'on complotait contre lui, Daniel n'est pas sorti devant la chaire ou devant la rue pour crier contre complot. Non. Daniel, la Bible dit qu'il est rentré dans sa chambre où il y avait une fenêtre dirigée vers Jérusalem. Et Daniel a commencé à prier. Daniel a continué à faire ce qu'il savait faire, la prière. Daniel a continué à prier à Dieu, a continué à intercéder à Dieu, en oubliant tout ce qui se complétait derrière lui. Et l'Église aujourd'hui, quand il y a des problèmes, quand il y a les vents qui souffrent, comme on a eu dans cette Église, qu'est-ce que l'Église a fait? Il y en a, ils ont commencé à fuir, il y en a, ils ont fui. Amen. Les anciens comme nous, quand on tourne les regards, il y a beaucoup de visages qu'on ne voit plus. Il y a beaucoup de visages qui nous sont vraiment aujourd'hui inconnus. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas eu la force que Daniel il avait. Alléluia. Amen. Ces gens-là, quand le complot, comme Daniel se préparait, ces gens-là, ils se sont retournés. Ils ont dit, non, ça c'est l'histoire de papa Timothée. Ça c'est l'histoire de maman Nanouche. Ça c'est notre église, on aime Dieu, on peut faire tout ce que l'on veut. Mais dans cette histoire,
nous, on ne veut pas y rentrer. Alléluia. Amen. Ils ont oublié que nous sommes dans un royaume qui réunit plusieurs personnes. De la même manière que Daniel dirigeait un royaume, Papa Timothée dirige un royaume des petits rois. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas compris. Amen. Amen. Tu n'as pas compris. De la même manière que Daniel dirigeait un royaume, Papa Timothée dirige un royaume. Et dans ce royaume, il y a des princes. Il y a des petits rois. Pourquoi? Amen. Parce que Jésus vit en nous et nous, on participe dans le royaume que Dieu a donné à Papa Timothée. Amen. Il y a beaucoup de visages aujourd'hui. Excusez-moi. On découvre de nouvelles personnes, mais les anciens, on ne les voit plus. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le verset va dire beaucoup de choses. Amen. Quand le vent a commencé à souffler, quand l'ennemi a commencé à comploter contre Daniel, contre l'Église de Christ vivant, il y en a, ils se sont dit, moi je secoue mes pieds. Je préfère m'en aller avant que ça barde. Parce que s'ils se rendent compte que moi aussi, je fais partie de cela, ma tête risque de tomber. Je préfère m'échapper. Je préfère prendre la route maintenant avant que ça barde. Et je m'en vais tranquillement. Papa, libère-moi. Papa aussi le libère. Il y a des rebelles, ils n'ont même pas demandé le chemin. Ils sont partis eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Quel est ce Dieu-là qui te dit à toi? Amen. La Bible dit que quand Dieu appela Josué, il dit Josué, serviteur de Moïse. Pourquoi Dieu l'appelle serviteur de Moïse? Parce qu'il était sous l'autorité de Moïse. Malgré que Moïse était mort, Josué était identifié à Moïse. J'ouvre et je ferme la parenthèse. Ils sont identifiés par rapport à qui? Non, ceux qui sont partis. Dieu les identifie par rapport à qui? Non, ils ne sont plus avec papa. Ils sont identifiés par rapport à qui? Par rapport à ce que Dieu leur dit. Josué ne connaissait pas Dieu. Mais pourquoi il est défini par rapport à Moïse? Amen. Nous fermons la parenthèse. Alléluia. On peut continuer, pasteur Alain, s'il te plaît. Verset 11, je crois bien. Verset 11. Daniel, Oui, quand 11. Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à faire comme auparavant. Verset Il 12. continue à faire comme auparavant. Il n'a rien changé dans sa manière de prier son Dieu. Alors ces hommes firent irruption chez lui Hey. et le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Oh. Verset 13. Aussitôt, ils se rendirent chez le roi pour lui parler de l'interdiction royale. N'as-tu pas signé un décret d'interdiction, dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans les 30 jours une prière à quelque dieu ou homme, que ce soit si ce n'est à toi, majesté, sera jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, il en est bien ainsi, conformément à la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. On s'arrête par là. Amen. On va continuer après. Amen. Alléluia. Amen. Ces mêmes personnes qui condamnaient Daniel, ils ont fait signer une ordonnance, loi au roi. Et le roi a signé l'ordonnance sans savoir qu'est-ce qui allait se passer après. Le roi Darius a écouté ceux qui marchaient, son gouvernement, on peut dire aujourd'hui. Il a écouté ceux qui étaient autour de lui en lui faisant signer des ordonnances que quiconque adore un autre Dieu que toi, le roi Darius, il sera jeté dans la fosse aux lions. Le roi Darius l'a dit, on va signer parce que je sais que dans mon royaume, dans mon pays, tout le monde m'obéit et tout le monde me suit. Le roi ne savait pas que celui qui était accusé par rapport à ce décret, c'était la personne que le roi aimait beaucoup. Amen. Le roi a signé. Et quand on lui dit, voilà ce que tu as signé,
Voilà ce que nous on a trouvé. En suivant Daniel en cachette, on s'est rendu compte que Daniel se pliait 3 fois par jour et il priait à un Dieu que toi tu ne connais pas. Il se prosternait devant ce Dieu-là. Il se mettait à genoux, il prie 3 fois par jour à son Dieu. Mais le décret dit que personne ne peut se prosterner à un autre Dieu que toi, roi Darius. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Mes bien-aimés, l'ordonnance était déjà signée. Le roi Darius était confus. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ma loi ou c'est ma parole? Alors que la loi était sacrée en ce moment-là. Amen. Au verset 14, il dit quoi? Eh bien, reprirent-ils devant le roi. Daniel, l'un des déportés de Juda, ne fait aucun cas de toi, Majesté. Rien, il ne t'obéit pas. Car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée. 3 fois par jour, il fait sa prière. Ah, le roi a dit on ne peut pas prier, on ne peut pas. La seule prière, c'est rendre gloire au roi. Se prosterner devant la statue de roi Darius. Mais Daniel, ce Timothée-là, il n'arrête pas. 3 fois par jour, il fait sa prière. 3 fois. On avait dit que c'était interdit. Qu'est-ce qu'il fait pendant 3 fois? La prière. Il faut qu'il arrête. On continue. Verset 15. Lorsque le roi a entendu ces paroles, il fut vivement peiné et décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver. Verset 16. Mais ces hommes se rendirent ensemble chez le roi et lui dirent: Sache, Majesté, que la loi des Médès et des Perses veut que toute interdiction et tout décret promulgué par le roi soit irrévocable. Amen. On va s'arrêter là, pasteur. Allez, on va continuer encore. Amen. Amen. Le roi fut affligé selon ma version. Le roi fut attristé quand il a appris, quand il a su que celui qui était visé par rapport au décret qu'il avait signé, c'était Daniel. Le roi Darius avait une histoire avec Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait travaillé avec son papa et Daniel aussi travaillait avec lui en tant que roi. Et Daniel, lui, il était très reconnaissant. Il respectait ce que le roi faisait, ce que le roi disait. Daniel respectait tous les principes du roi. Et le roi Darius avait pris Daniel comme si c'était un frère pour lui. Amen. Et là, le roi dit, mais comment je peux faire de telles choses? Est-ce que je peux encore gagner un peu de temps? Est-ce que je peux encore gagner des heures? Peut-être que Daniel va se repentir. Peut-être que Daniel va dire que bon, c'est bon, roi, je ne ferai plus ça. Je ne pourrai plus prier parce que je te respecte. Alléluia. Alléluia. Alors le roi fait quoi au verset 17? Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Il s'adressa à Daniel et lui dit: Puisse ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, te délivrer lui-même. Amen. Le roi dit: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance, puisse te délivrer lui-même. Pourquoi? Parce que le roi s'est senti dans la condamnation de sa propre loi. Il ne savait plus comment il pouvait récupérer cette loi en faveur de Daniel. Il dit: puisque ton Dieu que tu sers avec persévérance te porte secours. Amen. 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 Il y a des situations où il n'y a que Dieu qui peut te porter secours. Il y a des situations où les hommes, on gratte la tête, on se demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir la solution? Le décret a déjà été signé, tamponné, tout ce que tu veux, validé. Impossible de changer. Amen. Et là, l'Église demande l'intervention de Dieu. Il n'y a que l'intervention de Dieu qui peut changer la situation. Le roi déclare, même le roi qui était païen, le roi Darius dit: puisse ton Dieu que toi tu sers avec persévérance. Ce n'est pas le Dieu que lui il servait, non. Lui il savait que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego avaient un Dieu. Donc il dit: si, puisque votre Dieu à vous, pas mon Dieu à moi, mais votre Dieu que vous servez avec persévérance, puisse vous sauver. Il n'y a que Dieu
qui peut te sauver dans les situations où toi tu luttes, où toi tu cherches des ruses, où toi tu te dis, mais la mairie, il faut qu'il délivre le certificat. Mais pourquoi on arrive à là? Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, on prie Dieu. Pourtant, dans Christ vivant, on est des hommes et des femmes qui pleurent devant l'Éternel. On fait beaucoup de jeûnes, on fait beaucoup de prières. Mais comment ça, cet arrêté de fermeture arrive? Alléluia. Amen. On était abattus. On était par terre. Oui, c'est la faute de papa Timothée, parce que lui, parce que ça, parce que tous. Oui, c'est vrai, mais le Dieu de Timothée, est-ce qu'il pourra dire un mot en ta faveur? Le Dieu de cet homme, papa Timothée, est-ce qu'il pourra déclarer une parole pour que la situation change? Malgré ça, Daniel, il est parti dans la fosse au lion. Dieu ne l'a pas enlevé, hein? Dieu n'a pas pris l'esprit de Daniel ou son corps, il l'a mis en l'air pendant que le lion jouait. Non, Daniel était dans la fosse. Amen. Daniel a été jeté dans la fosse. De la même manière que Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente, Daniel aussi les a suivis. Il a essayé, il a goûté. Amen. Non, papa Timothée n'a qu'à goûter tout seul. Lui, sa femme, il se débrouille. Oui, oui. Toi aussi, tu vas rentrer. Alléluia. Toi aussi, tu vas rentrer. Mais toi, tu n'iras pas dans le feu. Parce que le feu, là, quand on met dans le feu, on voit toujours le quatrième homme qui s'élève là-bas. C'est bizarre. On va changer un peu de stratégie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la fournaise ardente, le quatrième homme apparaît. Mais avec les lions. Il n'est que tout seul. Avec les lions. Le chiffre 4, ça ne sera pas pour lui. Alléluia. Amen. Le chiffre 4, ça ne peut pas apparaître. Parce que quand on a mis Shadrach, Meshach, Abednego, le roi, la Bible dit que le roi a connu celui qui était dans la fosse en tant que fils. Hein? En tant que fils. Je me suis demandé, mais comment le roi a eu la révélation de savoir que Jésus était le Fils de l'homme? Comment le roi a fait cela? Lui qui était pour lui païen, lui qui avait les magiciens à lui. Parce que quand on lit le verset, il y avait des magiciens. Hein? Yes. Quand il fallait consulter, il consultait. Le roi faisait tout. Il consultait, il y avait des magiciens. Mais le roi a eu la révélation. Vous en avez jeté 3. Mais le quatrième, on dirait... Le quatrième, on dirait. Amen. Là, on va changer. On va le mettre avec des lions. On verra si le quatrième va encore venir. Amen. On va continuer la lecture au verset 18. Verset 18. On apporta une grosse pierre et on l'a mis devant l'entrée de la fosse. Le roi y apposa son sceau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Yes. Verset 19. Après cela, le roi entra dans son palais. Il passa la nuit sans manger et refusa tout divertissement. Il était triste. Et il ne parvint pas à trouver le sommeil. Dès le point du jour, le roi se leva et se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. Comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée. Daniel, serviteur du Dieu vivant, cria-t-il, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Alors Daniel répondit, ô majesté, Alléluia. Vis éternellement. Amen. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions de sorte qu'il ne m'en fait aucun mal. Rien. Parce que j'ai été reconnu innocent devant lui. Alléluia. Il a été reconnu innocent. Même les lions reconnaissent que lui là, il est innocent. Tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, majesté. Majesté, j'ai rien fait. Alors le roi éprouva une grande joie et il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Amen. Daniel fut donc remonté de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Rien.
parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie pour Jésus? Alléluia. Amen. Comment est-il possible que Daniel, qui se met dans la fosse avec des lions, il ressort ni blessure, ni rien, même la petite robe qu'il avait, rien. Les lions ont trouvé. Pendant qu'il était là-bas, pasteur, il parlait avec il discutait avec des lions. Dans quelle langue? C'est marqué dans la Bible là. Il parlait dans quelle langue avec les lions? Non, il parlait pas. Il parlait pas. Ah. Mais les lions, ils n'ont rien fait. Rien. Mais ils avaient faim. Ils n'ont même pas goûté un peu. Amen. Amen. C'était des lions qui avaient faim, qui avaient soif de la chair. Pour habitude, ces lions-là, quand tu rentres, ils se précipitent vers toi, ils te déchirent, ils commencent à partager des morceaux de ton corps. Mais quand Daniel est arrivé, il s'est mis assis. Et les lions, ils se sont assis aussi, ils commençaient à discuter avec Daniel. Amen. Et la Bible, je peux interpréter que Daniel est revenu dans le livre de Genèse. Daniel a commencé à discuter avec des lions. Daniel commençait à parler avec des lions. Mais toi, lion, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que si tu me touches, tu vas voir. Hein? Moi, je suis celui qui est au commencement. Amen. Alléluia. Moi, je n'ai pas de tâche. Amen. Moi, comme je suis là en tant que Daniel, sache que si tu essayes, tu mourras. Alléluia. Parce qu'au commencement, c'est moi qui t'ai nommé. Yes. Daniel a commencé à prendre l'autorité. Et les lions commençaient à trembler. Alléluia. Et même les lions, ils se sont dit, mais celui-là, on dirait. On ne peut pas toucher. Si on touche à la création. Amen. Daniel a accepté de payer un prix. Daniel a pris sur lui pour payer un prix qui était lourd. Mais il a accepté ce prix-là. Pourquoi? Parce que le Dieu en qui Daniel croyait, il savait que mon Dieu est plus fort que tous les dieux de ce monde. Amen. Toi et moi, on ne peut pas tenir de tels défis. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment on peut faire pour payer un prix au niveau où on peut aller rejoindre Daniel. Nous sommes encore à l'étape de cet homme dans le livre de Marc qui a beaucoup de richesses. Vous avez des bons cœurs. Amen. Nous avons des cœurs des chrétiens. Nous avons vraiment ce que Dieu aime en nous. Mais il nous manque la persévérance et la foi de Daniel. Alléluia. Je n'ai pas dit que vous êtes des pécheurs, vous avez fait des choses, j'ai parlé contre les... Non. Je vous emmène simplement à voir le cœur de Daniel. Ne vous limitez pas à cet homme qui était riche, qui respectait les lois, qui connaissait les commandements, mais restez dans le niveau de Daniel. Vous avez la parole, vous avez la connaissance, vous obéissez à la loi, mais payez un prix pour atteindre le royaume de Dieu. Alléluia. Le prix à payer pour le royaume. Le prix à payer pour le royaume. Tu ne peux pas payer un prix en restant dans ton confort. Tu ne peux pas payer un prix en se disant que moi, j'ai la belle voix. Quand je chante, les anges ils tombent, ils descendent, la guérison s'opère. Oui, c'est vrai, c'est bien. Tu es un enfant de Dieu. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'apprêtes vraiment comme Abraham a fait, comme Job a pu faire en perdant ses enfants, mais il restait au pied de son Dieu? Est-ce qu'on est capable de faire de telles choses? Est-ce que l'Église est prête à payer un prix, quoi qu'il se passe? Alléluia. Il y en a, on est resté quand même, hein, tu vois, Dieu nous a fortifiés, il nous a fait du bien, on est là. Amen. Mais pendant que ça bardait, moi je commence parce que là-bas je ne vois plus clair. Pasteur Alain, il a volé. Amen. L'évangéliste Hervé, lui, c'est encore grave. C'est lui qui est la tête, mais c'est lui qu'on envoie au charbon. Vas-y, demande, vas-y. Qui vous a dit que c'est ce qui se passe ici? Amen.
Parce que lui, il est courageux, il a honte de rien. C'est pour ça qu'il va au charbon. Amen. Nous, deux fois, on dit, papa, mais ça, c'est un peu compliqué. Aide-nous un peu. Amen. On dit, papa, oui, mais tu sais, mais... Bon, on va essayer. Mais lui dit, papa, ok, j'y vais. Amen. Et on l'a surnommé général. Moi, je n'aime pas ce nom-là, c'est pas bon. Amen. Bon, de temps en temps, je l'appelle comme ça parce que je l'encourage un peu, mais devant vous, je ne peux pas. Hein? Amen. C'est le maître encore dans la fosse. Devant vous, il est évangéliste, homme de Dieu, bientôt pasteur. C'est comme ça. Mais je sais qu'au fond de moi, que comme moi, je ne peux pas pasteur, il dit, hé, papa, c'est chaud. Évangéliste attaque. Il y va. Amen. Quand la situation arrive au complot, tout le monde fuit. On ne veut pas payer ce prix-là, il est trop lourd. Ce n'est pas mon ministère, c'est vrai, ce n'est pas le nôtre. Hein. On travaille sous couverture de papa. Amen. Beaucoup, ils ont dit, non, moi Dieu m'a dit que c'est plus mon combat. Je sors. C'est bien, sors, vas-y, pars. T'inquiète pas. Ça va aller. Ça va aller. Amen. Je t'encourage à prendre les bonnes décisions. Je t'encourage à payer un prix. Je t'encourage de ne jamais abandonner. Je t'encourage, même quand c'est dur, même quand tu vois qu'il n'y a plus d'issue, frère papy, même quand tu vois que ta musique ne marche plus, dis, je vais payer un prix. Paye un prix. Demain, si ce n'est pas toi, c'est tes enfants. Amen. Même quand ça ne va pas, demain, ça sera les autres. Nous, on n'aime pas payer le prix. On se dit que non, là-bas, c'est trop lourd, c'est trop chargé. Si on va là-bas, c'est compliqué. Amen. On va lire encore. On va continuer le verset 24. 24 à 27. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Daniel, au chapitre 6, verset 24. Le verset 24. Alors le roi éprouva une grande joie, et il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Daniel fut donc remonté de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Verset 25. Là-dessus, le roi ordonna de lui amener 16 hommes qui avaient accusé Daniel, et il les fit jeter dans la fosse aux lions. Avec leurs enfants et leurs femmes. Aïe. Enfants et femmes. Tout le monde paye. Allez, tout le monde dans la fosse. Ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse. Que déjà les lions s'emparèrent d'eux et leur broyèrent les os. Aïe. Amen. Amen. Ils n'ont même pas mis le pied dans la fosse, ils étaient déjà broyés. Alors le roi Recommence, pasteur. J'ordonne. Je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel. Yes. Car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit. Sa souveraineté durera pour toujours. Alléluia. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Sa domination durera jusqu'à la fin. Je suis dans le Louis II. Alléluia. Amen. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de crainte et du respect devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Un païen qui parle comme ça. Amen. Ce n'est pas nous qui avons lu la Bible, qui connaissons que Dieu est amour, Dieu est bonté, tout ce que nous savons,
Dieu délivre, Dieu libère. Non, là c'est un païen qui parle. Et il déclare de telles choses jusqu'au niveau où le Dieu de Daniel a pris le trône, a pris le dessus dans le pays où le féticheur, où le fétiche pouvait régner en tête à cause d'un sacrifice, à cause d'un prix. Parce que Daniel ne s'est pas tué devant la difficulté, mais Daniel a affronté la difficulté. Si c'est dans la fosse au lion, moi, Daniel, je rentre. Si vous voulez me brûler dans le feu ardent, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, nous aussi, on y va. Ils sont partis. Leur Dieu s'est révélé à eux. Leur Dieu s'est élevé dans leur vie. Et il a accompli des choses. Il a rendu témoignage de ce qu'ils étaient. Alléluia. Il a rendu témoignage de Daniel et ses compagnons. Ce matin, est-ce que Dieu peut rendre témoignage de toi? Ce matin, est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut se dire, oui, quand Dieu me voit, je suis un témoignage pour lui, parce que j'ai payé un prix. Là où tu avais un plaisir, là où il y avait des choses que tu approuvais plus pour faire plaisir aux autres, prends une décision ce matin. Paye le prix qu'il faut. Et Dieu ne te laissera jamais. Même dans le couple, tu dois prendre la décision qu'il faut. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu dois prendre la décision de payer le prix, de sortir de ton confort, et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Tu verras ce que Dieu pourra accomplir pour toi. Nous allons lire un dernier verset, Joël 2, 26 à 27. Joël 2. Nous allons voir ce que Dieu fait. Joël 2, 26 à 27. Je lis au nom de Jésus. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous reconnaîtrez que moi, je suis au milieu d'Israël. Alléluia. Moi, l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Voilà ce que Dieu déclare ce matin pour celui qui paye un prix. Alléluia. Voilà ce que Dieu déclare ce matin pour toi qui acceptes maintenant de payer un prix, de faire un sacrifice de tout ce qui était cher pour toi afin que Dieu puisse te compter dans son royaume. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à payer un prix ce matin? Est-ce que quelqu'un veut payer un prix ce matin? Alléluia. Si tu veux payer un prix, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es, parce que tu as compris le message. Tu as compris ce qui est important pour toi. Tu as compris les erreurs que tu faisais hier. Et aujourd'hui, tu veux prendre une décision. Moçarizela